Scorpions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre taroscope du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons directement commencer par la manière dont vous rentrez dans ce mois de juin. Et ma foi, vous rentrez avec une très bonne énergie. Vous rentrez avec la foi, on va dire. Vous croyez en vous. Vous croyez être vraiment sur la bonne voie. Vous avez cette intuition que vous avez trouvé le bon chemin. Vous avez la petite étoile sur la tête, vous êtes guidé. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça. Et vous y croyez vraiment. Vous êtes inspiré. Et vous êtes sur le départ. Là, à mon avis, vous êtes dans un mois, et d'ailleurs un peu comme tous les autres signes que j'ai déjà fait, là, vous êtes tous en train de passer une phase, il y a un déblocage comme ça, de certains schémas. Vous partez émotionnellement, vous savez que vous partez, qu'il va falloir partir, que vous avez amassé toutes ces jolies coupes. Elles sont bien rangées, comme vous aimez, tout va très bien, sauf qu'en fait, dedans, il n'y a plus rien, ça ne vous apporte plus rien. Et vous décidez de partir. Et vous y croyez vraiment, vous êtes sûr d'être... Vous êtes sûr. Il n'y a pas encore... la coupe que vous allez chercher, vous ne savez peut-être pas trop où elle est, mais enfin, vous savez pourquoi vous partez. Et vous partez parce que au niveau des engagements, au niveau de tous ces engagements que vous avez solidement plantés dans le sol, que vous avez célébrés, l'idée de ce qu'est un engagement, ça ne vous convient plus. Vous allez chercher un véritable engagement. Et pour ça, pour seul guide, finalement, vous avez juste la conviction d'être sur le bon chemin. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, cette petite ligne comme ça que vous allez suivre, ce dont vous avez le plus envie finalement, c'est construire un projet avec les autres. Et en regardant effectivement un peu les cartes, j'ai un peu l'impression que vous étiez un petit peu tout seul. Tout seul au milieu des autres. Mais là, vous avez envie de construire quelque chose réellement avec d'autres personnes. C'est ce qui va vous tenir le plus à cœur. Que ça tienne la route. Et ce que vous voulez construire, c'est pas rien. C'est ce bonheur idéal-là. Vous avez envie que cette construction, cette entraide, ce projet commun, il fasse vibrer vraiment toutes les émotions. Et vous avez envie que ce soit fluide, que ce soit simple. Vous avez envie de vérité, vous avez envie de... Là, par exemple, vous quittez ces coupes-là qui sont bien rangées, mais qui ne vibrent pas du tout. Elles sont vides. Là, elles sont dans une espèce d'arc-en-ciel vombrissant. Et c'est ça dont vous avez envie. Plus de ça. Parce qu'elles sont bien rangées, mais finalement, elles ne sont pas si épanouissantes que ça, ces coupes. Et vous, finalement, vous avez peut-être envie de construction, de partage, de réel échange, de réel transe des émotions, en fait. Quelque chose qui vous apporte vraiment le bonheur. Parce que peut-être que vous étiez dans une espèce de bonheur un peu construit, comme ça, célébré. Bon, oui, certes, on était bien installés, c'était bien, mais est-ce que ça apportait vraiment quelque chose au final? Je suis pas sûre, parce que c'est ça dont vous avez envie. Ces coupes-là, vous étiez un peu tout seul à les avoir cherchés et à les avoir ramassés. J'ai l'impression. D'ailleurs, vous êtes tout seul. Vous avez envie de construire quelque chose et que ce soit simple
que ce soit évident, fluide, naturel, aussi naturel que votre conviction que c'est ça que vous voulez. Ce qui va vous aider, eh bien, ma foi, c'est votre grand idéalisme. Alors c'est peut-être votre nature ou peut-être que vous la réveillez, mais en tout cas, voilà, vous vous remontez à cheval et vous portez votre coupe d'émotions et vous allez la porter là. Vous allez la porter là, dans ce projet commun, pour essayer de l'additionner, pour faire cette belle 10 de coupe avec ceux qui voudront bien partager et ce projet. Ce qui va vous aider, c'est votre idéalisme, tout simplement, votre côté, peut-être pas romantique ou fleur bleue, mais votre haute idée de cette émotion-là que vous portez. Elle est importante pour vous et vous allez l'amener, vous allez la porter et en être fier et l'aimer et montrer comme elle est belle aux autres. C'est ça qui va vous aider, cet idéalisme. Parce que là, vous aviez plein, encore une fois, d'émotions, mais ce n'était pas forcément les bonnes. On en revient ici à ces coupes-là que vous aviez amassées patiemment, qui sont bien rangées. Et elles me font un peu penser à celles-là, malgré tout. Est-ce que c'était vraiment les bonnes? Est-ce que toutes ces coupes ramassées que vous aviez là, c'était vraiment ça qui vous remplissait? Et vous, non, vous en avez trouvé une là, et vous allez la porter fièrement vers ce projet. C'est ça que vous voulez et c'est ça qui va vous aider. Et vous partez mentalement aussi de cette situation-là. Toutes ces coupes-là qui vous apportaient rien ou qui étaient un petit peu comme celle-là, ça vous intéresse plus. Vous êtes parti, vous partez. Vous quittez cette rive pour aller vers quelque chose, encore une fois, de plus fluide, de plus évident, de plus transcendant, quelque chose qui vibre. Vous êtes en action, vous êtes parti. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, là on est dans l'idéalisme. On actionne l'idéalisme. Le challenge, c'est de vraiment avancer. Et ça, c'est peut-être pas évident parce qu'il va falloir quand même malgré tout être un peu agressif pour avancer. Peut-être que dans la situation où vous êtes là, les choses sont assez calmes. D'ailleurs, à mon avis, elles sont assez calmes, elles sont très calmes. Et qu'il va falloir un peu donner un coup de pied dans la fourmilière en disant ah ben oui, mais moi maintenant, vous portez votre épée mentale là, et c'est votre idée, c'est votre envie d'avancer. Et vous vous dites, et vous leur dites, et vous dites aux gens peut-être qui vous entourent, mais moi maintenant, je suis ce cavalier de coupe. Je suis cet idéal, je porte cet idéal. Moi, j'ai pas envie de rester là avec mes coupes qui m'apportent rien. Il faut vraiment que j'avance et il va falloir y mettre toute son énergie. Toute son énergie. Parce que ce que vous portez en vous, c'est encore un début. Il n'y a rien de concret encore. Vous apprenez de votre désir. Et c'est toujours un peu compliqué d'expliquer qu'on va avancer comme ça, on va un peu tout écraser sur notre chemin pour son idéal, alors que son idéal, personne ne le voit encore. Vous, vous savez qu'il est là et vous allez vous battre pour ça. Peut-être même un petit peu agressivement, mais vous êtes encore à ce niveau-là, vous êtes balbutiant. Vous portez votre désir, mais vous êtes apprenant encore. Il n'y a pas de concret. Malgré tout, il va falloir avancer. Mais vous inquiétez pas trop, je pense, parce que vous commencez quand même avec cette énergie-là, vous y croyez. Peut-être que pour réellement le mettre en action, ça va être un petit peu plus compliqué. Émotionnellement, d'ailleurs, vous êtes un peu dans la nuit. Mais vous, vous y voyez, c'est un peu votre élément la nuit. Les choses ne sont pas dites encore, ne sont pas claires, mais au fond de vous, si vous écoutez vraiment votre intuition, ce qui même dans votre ventre, vous savez ce nouveau départ.
ce nouveau désir-là que vous avez et que de manière challengeante, il va falloir apprendre à s'en servir. Il va falloir apprendre à construire quelque chose avec. Mais émotionnellement, vous l'avez, ce nouveau départ, ce nouveau désir, cette flamme-là qui vous porte, cet idéalisme. Et il va falloir être absolument sûr, même si vous n'y voyez pas très clair. Encore une fois, le challenge, il est là, je pense. C'est pas évident, il n'y a rien de palpable en fait encore. Mais il va falloir quand même avancer. Il va falloir quand même prendre des décisions, peut-être probablement même des décisions qui vont faire mal. Mais il va falloir prendre des décisions qui vont faire mal. Et vous n'aurez rien de palpable vraiment, si ce n'est ce que vous ressentez au fond de vous. Cet idéalisme, cette conviction qu'il va falloir partir chercher pour construire un projet, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Dans cette nuit juste éclairée à la lumière de la lune, alors est-ce que peut-être c'est des mirages, est-ce que peut-être ça existe vraiment comme on le voit, vous ne savez pas encore, mais vous avez ce désir et il va falloir l'assumer et prendre des décisions. Émotionnellement, vous avancez vraiment dans la nuit, éclairé juste par le halo de la lune. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Concrètement, malgré tout, vous êtes l'empereur. Matériellement, concrètement dans votre vie, avec tout ça, vous êtes l'empereur. Je pense que c'est quand même... En fait, je pense que vous êtes un peu seul, au milieu de d'autres gens, mais c'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc concrètement, vous êtes en train de bouleverser aussi un peu la vie des autres. C'est vous qui avez le pouvoir. Et ce que vous voulez, c'est ça. C'est votre idéalisme. C'est de vous dire, ma vie, moi, ça ne m'apporte rien là en fait. Ce que je ressens émotionnellement, c'est rien. J'ai envie de créer quelque chose, de faire vibrer mes émotions, que ce soit simple, quitte... Peut-être, même si vous ne le voyez pas, mais moi je vais prendre des décisions là-dessus. Encore une fois, c'est un roi, c'est vous qui prenez les décisions, je pense. Sur finalement des intuitions, des ressentis. Et là, concrètement, donc vous êtes le décideur, vous êtes l'empereur. Et vous êtes mais bourré d'enthousiasme. Bourré d'enthousiasme, mais encore une fois, apprenant. Comme ce valet de bâton. Donc, rien n'est vraiment solide encore. Rien n'est vraiment concret, mais ça vous donne super envie, vraiment. Et ça fait naître en vous, eh bien, la vie. Vous êtes en train de renaître, j'ai l'impression. Tout était plat, tout était calme, ça ne vous apporte plus rien, ça c'est sûr. C'est quand même vous qui décidez, et vous décidez que... Enfin, ce que vous décidez vous enthousiasme énormément, de manière un petit peu jeune encore. Et ça fait naître en vous la vie. Vous renaissez concrètement. Vous avez envie de plein de choses à nouveau, j'ai envie de dire. Donc concrètement, voilà. C'est... Mais vous êtes le décideur. Ce que vous allez décider aura un impact. Parce que vous êtes quand même un haut grade. Vous êtes un roi, vous êtes un empereur. On verra après, mais vous êtes... oui, vous êtes un roi. Donc vous avez construit, bâti quelque chose. Et là, c'est comme si vous disiez aux gens avec qui vous avez construit ces choses-là, ah oui, mais pardon, mais en fait, moi, pas du tout là. Ça m'intéresse plus. Tout ça, ça m'apporte plus rien. Et moi, je vais décider d'y mettre un terme. Ça va faire un petit choc. Intérieurement d'ailleurs, vous vous libérez. Et vous vous libérez de quoi? Eh bien, d'un roi encore.
de ce fameux roi de denier, là, de ce que vous avez construit, bâti tout au long de votre vie. Vous étiez arrivé à un haut grade quand même de votre vie, vous étiez bien installé et il ne se passait plus rien, mais strictement plus rien. Il ne se passait plus rien émotionnellement, il ne se passait plus rien mentalement. Vous étiez encéphalogramme plat, mais bien installé dans la vie. Et ça, maintenant, c'est fini, vous vous en détachez. Et vous vous détachez aussi probablement de vos responsabilités. C'est ça qui va faire un choc, peut-être. C'est ça qui va être un peu dur, parce que du coup, vous décidez d'avancer, mais vous avancez un peu tout seul, là. Vous laissez des gens sur votre chemin. À la fin du mois de juin, évidemment, dans tout ce parcours, et bien patatras, c'est vous qui renversez la tour, vous y mettez le feu. Vous y mettez le feu, et il manquait un roi, et le voilà. Et vous mettez le feu à ça, c'est-à-dire je suis le bon roi émotionnel qui s'occupe des autres, qui assume les engagements qu'il a pris émotionnellement, qui essaye de garder l'équilibre, tout ça. Mais vous mettez un grand coup de pied dedans et vous le défoncez. C'est fini. C'est fini. Et on ne sait pas si à la fin de mois, malgré tout, vous aurez quelque chose de palpable. Mais il se trouve que vous êtes tellement sûr d'être sur le bon chemin, vous ne ressentez tellement plus rien émotionnellement que vous décidez que même si vous n'avez pas grand-chose encore de palpable, si ce n'est le début d'une étincelle de désir, votre enthousiasme, et l'envie quand même de prendre soin de ce désir, et votre idéalisme, ben, c'est trop en fait. Voilà, il y a pas, vous attendez plus, vous faites tout exploser. Je vais vite parce que j'ai l'impression que c'est une énergie assez rapide. Peut-être que vous avez mûri ça un petit temps, longtemps peut-être, et que là, sur ce mois de juin, ça pète en fait. Donc c'est vrai que je parle vite, j'ai l'impression que je parle vite même. Mais c'est des énergies qui sont... Voilà, c'est rapide, ça y va quoi. Il n'y a pas, on tergiverse plus. On a ces énergies du roi, hein, donc vous êtes un haut grade, vous avez décidé, c'est comme ça, et badaboum, et voilà. Bah, à peine le temps de dire ouf, badaboum, et voilà. À mon avis, ça couvre depuis un certain temps. Parce que là, vous avez quand même beaucoup de couples. Vous les avez pas vidés comme ça tout d'un coup. Dans ce qui va, le halo comme ça qui va vous suivre tout ce mois de juin, il y a effectivement ce bon roi de denier là, pleinement riche, satisfait, mais si vous regardez bien, il est tout seul. Je pense que vous vous sentiez un peu seul. Peut-être beaucoup de responsabilités, la responsabilité de vos biens, de ce qui vous était cher. C'est vous qui gériez le truc. Vous le gériez bien, d'ailleurs, puisque vous étiez vraiment, concrètement, pleinement satisfait. Il n'y avait pas de problème, vous n'êtes pas dans la misère. Hein. Mais seul et assis ou assez statique, il ne se passait rien dans votre vie. Si ce n'est continuer à transformer ces petits deniers en or, là, sur un train-train un peu quotidien, j'ai l'impression. Et là, patatras, on retrouve ce désir qui arrive là. Ce désir qu'on a aussi dans les émotions. Et toute cette richesse que vous accumulez là, un peu pour rien finalement, j'ai l'impression. Et vous avez envie de le partager maintenant. Vous avez envie d'un vrai projet commun, d'un vrai travail en commun. Toutes vos richesses, c'est très bien tout seul comme ça dans son petit coin, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de construire vraiment quelque chose qui fasse vibrer vraiment avec? Et là, oui, voilà, c'est ça dont vous avez envie.
de partager l'échange, un bien juste échange. Être tout seul dans sa tour d'ivoire ou avec ce qu'on a construit, les gens avec qui on est mais qui ne nous apportent rien émotionnellement, c'est fini en fait. Ça vous intéresse plus. Et d'ailleurs, on parle d'équilibre, là, la justice a tranché. On s'intéresse, vous vous intéressez enfin à ce que vous désirez. Encore une fois, sur un grade élevé, parce que je pense que c'est mûri quand même. Maintenant, on va s'occuper de ce que moi, je désire. Je pense que c'est le mot d'ordre. Vous savez pas encore vraiment comment, pourquoi, mais vous savez que c'est fini tout ça. Et vous avez envie de retourner à ce que vous désirez. Ne plus prendre les responsabilités pour les autres. Ne plus devoir gérer peut-être votre famille ou dans votre travail. Vous avez envie de plus d'équilibre, d'échange, de véritable échange qui transcende et qui fait vibrer, qui refait vibrer vos émotions, quoi. Qui vous refait vivre, littéralement. Parce que vous étiez un peu mort, quoi, à l'intérieur. Oui, un peu mort. Vous étiez statique, là, comme ça. Il se passait rien. Ça, badaboum. Mais je pense que vous le voulez. Donc, je le dis de manière assez... je le dis pas de manière très grave. C'est pas grave. C'est un saut vers l'inconnu, quand même. Parce que vous avez quand même beaucoup construit, beaucoup amassé, beaucoup investi. Et là, eh ben, vous sautez un peu vers l'inconnu. En dos de deck, on a la naissance. Hein, vous fécondez vous-même, en fait. Vous naissez. Vous faites naître en vous l'envie d'avoir envie, je pense. Toujours dans ce clair-obscur là, il y a quelque chose qui n'est pas clair encore, je pense, pour vous. Je pense que vous auriez du mal à l'expliquer. Ce qui explique que ça va être compliqué quand même, il va falloir avancer et il va falloir avoir des arguments pour avancer. Et je suis pas sûre que même vous sachiez vraiment comment l'expliquer. Si ce n'est, je ne ressens plus rien et il faut que j'avance dans la vie et j'ai envie de vivre. Voilà, c'est un peu brutal ça. Peut-être qu'il va falloir trouver des choses un petit peu plus douces à dire ou un petit peu plus concrètes, quoi. Et ça sera sur un cheminement. Pour l'instant, vous en êtes là. Vous en êtes à cette prise de conscience que clairement, là, ce n'est plus possible. Et donc, vous faites naître en vous, dans ce clair-obscur, là, dans cette nuit, dans cette... voilà, vous faites naître, vous faites germer cette envie de revivre. Ça provoque des angoisses, certes, mais vous vous battrez. Je ne les fais pas toutes, mais là, c'est fini. C'est fini tout ça, vous avez tout planté. Sur ce que vous aviez construit, sur ce que vous vouliez transmettre, vous actionnez votre idéal. Vous redevenez un jeune et beau idéaliste ou une jeune et belle idéaliste. Ça va être peut-être un peu brutal pour tous les gens avec qui vous aviez construit quelque chose de solide, investi. Mais en fait, vous vous en fichez, je crois. C'est boum. Ça mûrissait depuis trop longtemps, à mon avis. Parce que vous étiez quand même, donc je le dis, arrivé au stade du roi. Voilà. C'est mûri tout ça. Par contre, ça va surprendre, à mon avis. Ça va surprendre, à mon avis. On a quand même la tour. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de juin. Avec toutes vos envies, toute votre envie de vivre. Parce que finalement, c'est vraiment important. C'est intéressant pour vous. C'est ça. Suivez ça. Ne culpabilisez peut-être pas finalement trop.
de laisser tout ça. C'est la vie et votre vie est importante aussi. Et je vous dis au mois prochain.